Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex aujourd'hui. La première tournée après le confinement. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous le voyez, il fait nuit. Ça va donc être une exploration nocturne. J'en fais rarement sur ma chaîne. Et en plus, aujourd'hui, je suis tout seul. Je vais vous emmener explorer ce soir une maison, petite maison abandonnée qui se trouve par là-bas, qui a une petite particularité. Elle est connue pour être hantée. Personnellement, j'ai déjà vu et entendu des choses, surtout entendu des choses un petit peu bizarres ici parce que je suis déjà venu. Pour ça, je me suis dit, je vais aller vous la présenter, je vais vous montrer en vidéo. Cette maison, elle a une sombre histoire. En fait, la dernière propriétaire est décédée à l'intérieur. Elle a eu une fin tragique, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Là, je suis à l'extérieur de la maison, dans la cour. Comme vous voyez peut-être derrière moi, il y a une caravane. Il y a plusieurs véhicules dans cette cour, dont cette caravane qui a un peu de bazar à l'intérieur. Pas très intéressant à vous montrer, hein. Mais devant la maison, il y a une voiture et une camionnette. Donc je vais aller vous montrer ça. Puis chose un peu bizarre ici, il y a une autre voiture, une Polo, qui est accidentée. Et je sais pas d'où elle sort parce que je l'ai jamais vue en fait. La dernière fois que je suis venu, elle était pas là. Donc je sais pas d'où elle sort. Donc là, on a la première voiture qui est sous la végétation. C'est une vieille Peugeot bleu foncé qui est, comme vous voyez, coincée maintenant entre des arbres qui ont poussé autour de la voiture. C'est une voiture, comme vous pouvez le voir à la plaque, qui est assez récente. En fait, je pense que la propriétaire l'avait achetée très peu de temps avant sa mort, puisque sa mort coïncide à peu près avec l'année, la date de la plaque d'immatriculation ici. Donc voilà, comme quoi on trouve des fois des voitures très récentes en urbex comme celle-ci. Bon, c'est un vieux modèle, hein, mais qui était encore utilisé il n'y a pas très longtemps. Et un peu plus loin ici, on a une camionnette, pas mal d'orties, un peu plus vieille celle-ci. Pas aller, si je vais aller vous montrer. Je sais pas s'il y a des choses à l'intérieur. Voilà, il y a encore les sièges. Il y a des toilettes ici. Ça doit être une camionnette aménagée en fait. Un petit van, je pense. Je vais sans plus attendre vous emmener dans la maison maintenant. Je vais vous raconter pendant cette exploration la tragique histoire de cette maison, la fin tragique de sa propriétaire qui, comme vous allez le voir, possédait pas mal d'animaux de compagnie. Je suis à peine rentré, je suis devant la porte du garage, ça sent déjà très très fort. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a plusieurs gamelles, parce que en fait tous les chats qui vivent ici, il y en a énormément, donc c'est pas impossible que je tombe sur des chats. En fait c'est la voisine qui vient les nourrir de temps en temps. Donc la maison est encore habitée, on peut dire ça, par les chats du coup. Regardez, il y a des panières, des niches et des saladiers remplis d'eau et remplis de croquettes d'habitude. Alors là il n'y en a pas, je sais pas s'il y a des sacs. Là il y a des sacs à croquettes, regardez. Donc ça c'est récent, ça date pas de l'époque de l'abandon, c'est vraiment récent. Et ça je pense que c'est des bouteilles, je sais pas si elles traînaient là avant, mais voilà, il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir les chats en fait. Enfin voilà, il y a encore des chats qui vivent dans cette maison, donc on va certainement tomber sur eux. Par contre, la vache! Ok, là, ça c'est un monstre. Elle est énorme. Elle est monstrueuse. Là, c'est horrible. J'ai horreur de ça. Il y a des toiles partout. Ça va être compliqué. Non, vraiment, elle est gigantesque celle-là. Hein. C'est horrible. Bref, prenons le courage à deux mains et rentrons dans cette maison, vers le sous-sol donc. Je sais pas si ça s'est entendu. J'ai entendu un bruit de porte. En fait comme si quelqu'un avait poussé ou cogné la porte, une des portes au-dessus.
Il y a plusieurs baies vitrées, dont une qui est cassée, que les pompiers ont cassée pour accéder, pour éteindre l'incendie. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, il y a eu un incendie. Il y a des bruits chelous. Bref. On fait une blague. Bref. Bon. On va avancer un peu. Ici, il y a un vieux four. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a une gazinière. Il y a un four au sous-sol. Tout simplement parce que vous allez voir que la maison était divisée en deux parties. La maison était divisée en deux parties. Ah. Il y avait ici au rez-de-chaussée, derrière le garage, un appartement d'été. Comme ça se faisait souvent dans ces vieilles maisons des années 70-80. Un appartement au rez-de-chaussée, regardez ça. C'est un chat. C'était un chat. Il y avait ici un appartement. Vu qu'il faisait chaud l'été, et bien forcément il fait plus frais à cet étage. Et donc dans ce genre de maison où la partie principale est à l'étage justement, et bien on descendait ici l'été. Je vais essayer de passer, mais c'est un peu particulier hein, comme ambiance. Je sais pas si vous voyez, là il y a des os. Je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est un chien. Ça pue le caca. Ça sent très très fort les excréments. J'essaie de me faufiler. Ok. Regardez ça, ce cirque. C'est hallucinant tout ce qui a été laissé là. Forcément, puisque les propriétaires sont morts, que les héritiers n'en font rien, tout a été laissé là. Et c'est vraiment hallucinant la quantité de bazar qui a été laissé là. Voilà. Il y a un chat là. Il y a des voix. J'ai entendu des voix, je crois qu'il y a quelqu'un. Faut savoir qu'on est sur une route qui est très passante, mais il n'y a rien autour. Il y a juste 2-3 maisons. Il n'y a rien du tout autour. Donc si quelqu'un aime bien marcher assis à pied, c'est soit chez les voisins, soit pour venir ici. Mais la maison n'est pas squattée. Ah, c'est les jeunes. Ah ouais, ils sont pas discrets en plus. C'est pas grave. Je vais sans plus tarder monter à l'étage parce que ici, il n'y a pas grand chose à part une cave à vin où tout a été mis par terre. Il y a une souris. Elle m'a fait peur avec son cri là. Je vais monter. Vous allez voir que l'étage est très 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 glauque. Je stresse.
Ah ouais, ils sont là. Je les entends. Regardez-moi ça. Regardez ce cirque. C'est très très glauque. Il y a des toiles d'araignée absolument partout. Ah, il rentre dans la maison. C'est pas grave. S'il faut pas le cirque. Ici, il y a la salle de bain. Oh là là. Le sol. Ce que vous voyez sur le sol, en fait, c'est uniquement des excréments canins. Tout ça, c'est des cacas de chiens. Et alors, je ne me rappelais pas en avoir vu ici, mais là-haut à l'étage, je vais vous emmener montrer, enfin je vais vous montrer tout à l'heure, c'est rempli. Il n'y a que ça. Le sol, c'est des cacas de chiens. On voit plus le sol, juste c'est des cacas. Alors ceux qui aiment pas trop voir ma tête dans les vidéos, vous allez être contents parce que je vais pas le faire beaucoup dans celle-ci. Avec le panneau LED, en fait, quand je regarde, je vois rien du tout. Du coup, je vais vous commenter vraiment la visite sans parler en face cam, juste vous expliquer un petit peu dans ce couloir ce qui s'est passé une fois quand je suis venu. Il y avait une boîte de conserve qui a roulé derrière moi alors qu'il n'y avait personne. Voilà. Là, j'arrive dans la cuisine. Vraiment ultra glauque. Cette ambiance qu'il y a avec toutes les toiles d'araignée. Bon, moi je vais pas être tout seul dans cette exploration. Je venais tout seul pour changer un peu, pour me dire que ça allait être une ambiance assez particulière et pesante. Au final, je suis pas tout seul, il y a les autres en bas, donc c'est pas grave. On va faire cette visite quand même. Regardez ça, c'est quand même très glauque. Faut pas être arachnophobe. J'ai pas de chance, c'est mon cas. Mais bon, c'est pas que des toiles d'araignée en fait. C'est aussi un peu causé par les incendies, enfin l'incendie qu'il y a eu là, qui était un petit incendie. Je vais vous montrer la pièce où il y a le feu. Comme vous le voyez, la maison n'a pas du tout été touchée en fait, et l'incendie était contenu juste dans une pièce. C'est très très particulier comme incendie, et j'ai jamais connu les causes exactes de cet incendie, et je pense que personne non plus en fait. Regardez ici, il y a un autre cadavre, un autre chat, un squelette, et je crois que c'est pas le seul, il y en a d'autres dans la maison. J'ai glissé sur les pages jaunes. Il fait pas très chaud, mais tellement que je stresse, je meurs de chaud. Vraiment, c'est... Je sais pas pourquoi, je crève de chaud. Alors qu'il fait une quinzaine de degrés dehors. Mais enfin voilà, c'est assez... Je fais tellement pas souvent ça que depuis qu'il y a des gens en plus, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Bah, ça augmente le stress. D'habitude je suis pas stressé, hein, mais là, je sais pas pourquoi. Regardez, encore des excréments ici. C'est vraiment répugnant. Et là-bas, il y a une immense araignée qui est vraiment très moche. Regardez ce qu'il y a encore dans les placards. Du coton ici, de la mousse extensive, je sais pas trop pourquoi. Et de la vaisselle. J'ai pas touché les portes parce que j'ai pas de gants et j'ai pas envie de toucher à ça. Il y a énormément de crottes de souris. Il y a une brosse à dents aussi. Et des couverts. Les assiettes, des verres. Il y a un scooter qui vient de se garer devant la maison et qui a klaxonné. Je sais pas ce qu'il joue, à quoi il joue. Bref, c'est pas grave. Il y a une chambre ici.
J'ai envie de dire bonsoir carrément. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Je sais pas pourquoi je sais pas. Ah non mais c'est pas possible par contre là. Regardez ça. Non mais regardez-moi la taille de ce truc. C'est énorme. Je vais pas mettre mon doigt à côté, elle va me le bouffer. Non, il est vraiment gigantesque ce truc là. Moi j'ai horreur de ça, franchement. Je sais pas vous si vous avez peur des araignées et tout. Il y en a encore une autre là-bas dans le coin. Du coup je suis donc dans une des 2 chambres de la maison. Les 2 ou les 3 2, je crois qu'il y en a que 2. La deuxième elle est là-bas. Non, il y en a 3 du coup. 1, 2 et la 3e juste derrière. Où il y a eu l'incendie. D'ailleurs ça se voit que le... Je sais pas si vous allez voir mais le mur est un petit peu noirci. Je crois que je suis tout seul maintenant, ils ont dû partir. Les cotons-tiges, la pacafine, je ne connaissais pas. Ici il y a une vieille horloge. Et ici un magnétoscope. Je sais pas si ça s'appelle un magnétoscope. Si quelqu'un sait le nom de ce truc, VHF, FM, VHF. Je connais pas cet appareil. Ça me fait penser à mettre des bobines ici. Enfin, c'est certainement pour ça d'ailleurs, mais je sais pas exactement le nom de cet appareil. Là, c'est un peu plus le cirque. Il n'y a pas de lit, il y a un petit matelas là. Peut-être qu'il y avait une banquette, je ne sais pas. Il y a pas mal de cirque, il y a pas mal de chaussures. La femme collectionnait les chaussures, a priori. Il y a pas mal de magazines aussi. Il y a un Femme Actuelle qui doit dater de 93. Ah, il date pas d'hier celui-là. Je pensais qu'il datait de 2010-2011. En fait, pas du tout. De bien avant. Donc, elle devait être un peu collectionneuse. Et il y a encore des vieux habits dans le placard. Sûrement les habits de la propriétaire. Ici des boîtes de Nesquik. Toujours très inquiétant ce couloir. Alors voilà, ça c'est la conserve qui a fait du bruit derrière moi. En fait je venais d'en face là, qui est le salon, salle à manger, qui est très très inquiétant, je vous le montrerai après. Donc je marchais ici, je suis allé tout droit là, et la conserve elle est venue d'ici, dans la chambre là, et elle est venue là, et là elle a fait du bruit. Et ça fait un peu bizarre hein, quand vous êtes dans une maison comme ça, où une personne est morte dans cette chambre, et qu'il y a une boîte de conserve qui roule derrière vous en venant de cette chambre justement. C'est un petit peu creepy si vous voyez ce que je veux dire. Et la boîte est toujours là, une boîte de Ricola. Voilà, du coup, c'est une expérience un petit peu... je sais pas si c'est paranormal, on peut dire ça, mais... En tout cas, j'ai jamais réussi à expliquer ça. Voilà, en tout cas... Le carnage. Comme vous pouvez le voir, tout a été carbonisé dans cette chambre. Même la vieille machine à coudre. Les journaux qui sont au sol. Et il y a un appareil ici, je sais pas trop quoi. Le lit, il reste plus que la tête du lit. Voilà, c'est assez impressionnant. La grande armoire, une commode. Il reste plus que du charbon. Comme vous pouvez le voir, l'incendie a pris dans cette pièce et est vraiment resté dans cette pièce. C'est-à-dire que ici, ça n'a pas pris feu. C'est vraiment resté dans cette chambre. Et donc, on peut penser que la porte a été forcée pour rentrer dans la chambre. Vous voyez ? Ça pourrait laisser penser que la personne qui est à l'intérieur était fermée.
dans la chambre. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi il y avait cette femme dans cette chambre en pleine journée, et qu'est-ce qui a mis le feu? Qu'est-ce qui a mis le feu à cette femme? On ne sait pas. Et pourquoi ça ne s'est pas propagé plus? On ne sait pas non plus. La femme qui vivait ici, elle était veuve depuis plusieurs années. Son mari était décédé, je crois, à la fin du siècle dernier. Et du coup, il vivait ici avec tous ses chiens. Pour ça qu'il y a autant d'excréments. Alors ça n'explique pas pourquoi les excréments sont dans la maison. Mais voilà, il vivait avec tous ses chiens ici et ses chats. Elle en avait plus d'une dizaine de chiens. Et je crois 30 ou 40 chats, je sais plus exactement. Et donc, elle vivait seule ici. Elle dormait a priori dans cette pièce là-bas. Et le feu est parti de cette pièce. Des personnes qui disent avoir des dons pour communiquer avec l'au-delà, des voyantes, enfin ce genre de choses, sont déjà venues ici, avec moi en plus, et m'ont dit qu'il y aurait dans cette maison une entité démoniaque qui garderait au piège ici dans cette maison la propriétaire. Et apparemment, d'après ce qu'elles m'ont dit, alors ça j'en sais rien, s'il y a des personnes qui aiment le paranormal qui voudraient venir le vérifier eux-mêmes, demander des questions à cette personne, si vous trouvez la maison, je vous invite à venir, hein, si ça vous intéresse. Mais a priori, pendant que la femme vivait ici, cette entité communiquait avec la femme et lui faisait croire qu'elle était son mari, alors qu'en fait pas du tout. A priori ça serait même pas un défunt, ça serait vraiment une entité démoniaque. Bon, après il faut croire à toutes ces choses là, hein. Si vous croyez pas du tout paranormal, j'ai l'impression que je suis cinglé. Mais voilà, moi j'y crois pas, je demande à voir, en fait je suis curieux on va dire. Et j'ai déjà enquêté plusieurs fois dans des lieux hantés. Et donc je suis déjà venu ici pour faire ce genre d'enquête. Et c'est vrai que c'est très troublant. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a une entité démoniaque, une mauvaise entité, qui est ici et qui retient au piège, toujours dans cette maison, la femme qui est décédée ici. Et est-ce que ce serait pas cette entité qui est à la cause de son décès? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est très troublant. C'est un peu flippant aussi en même temps, on va pas se mentir. C'est un truc méchant qui a tué une femme en faisant passer pour son mari en plus. Enfin bon bref, cette personne était atteinte de troubles mentaux. Je ne sais pas exactement quel trouble, mais en gros elle était très refermée sur elle-même. Elle bougeait plus, elle voyait plus grand monde. Et donc elle avait ses chiens dans cette maison qui ne sortaient pas et qui vivaient au grenier. Je vais vous emmener voir tout à l'heure. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a plein de caca de chiens partout. C'est bizarre, c'est perturbant. Hein. Tu as un sol jonché de caca de chien. Tu sais pas pourquoi ils sont là. Mais voilà. Enfin, voilà, tout ça pour dire que la personne était atteinte de troubles mentaux assez sévères. Et ce qui est assez... Je sais pas si ça vient de là ou si c'est une coïncidence, mais elle était infirmière dans un asile psychiatrique avant, tout comme son mari d'ailleurs. Et donc, son mari qui est donc décédé en fin 90, après elle a pris sa retraite, elle est restée ici, et depuis, elle est vraiment, je sais pas, son état mental a... Je sais même pas si ça se dit état mental, mais bon, en gros, a diminué, elle est devenue un petit peu bizarre. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas en dire trop. Mais voilà, tout ce qui est sûr, c'est que c'est étrange. Alors, est-ce que ça serait pas de la folie à cause d'une entité qui lui fait du mal, justement? Ou est-ce que c'est le fait de travailler des années avec des personnes avec des très très forts troubles mentaux, psychiatriques, du coup? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une maison un peu... ça fait flipper de savoir tout ça. Hein. Là, je suis rassuré parce que je connais le lieu. Mais... étonnamment, je suis seul et j'ai pas peur. Je pense que si j'étais venu pour la première fois, je découvre déjà, je suis pas à l'aise avec les toiles d'araignée. C'est censé être une baraque qui est hantée, il y a une entité démoniaque. Tout est bon pour ne pas venir ici en fait. Mais bon, voilà. Donc voilà, si vous êtes enquêteur paranormal, que vous aimeriez enquêter, savoir un peu plus sur cette maison, et que vous voulez venir ici, moi je vous conseille vraiment de faire attention. On raconte souvent que des entités démoniaques qui peuvent
prendre justement la parole à la place, se faire passer par d'autres entités. Et ça serait a priori ce que cette chose a fait avec elle. Donc si c'est vrai, ne vous faites pas piéger. Voilà. En tout cas, je connais la femme, je connais son prénom. J'ai déjà essayé de parler avec elle. Il s'est rien passé du tout. Vraiment, soit je suis pas réceptif, soit ça n'existe pas tout court, soit elle n'est pas là, soit elle ne sait pas comment se montrer. Mais il y a des personnes donc, qui ont déjà eu des réponses ici. C'est un lieu rempli de mystères. C'est pas un hôpital, c'est pas un vieux château, c'est pas une maison de retraite ou je sais pas quoi. Donc ça intéresse moins les enquêteurs. Mais c'est une maison quand même, une personne est décédée. Et où il y a eu des histoires qui se racontent donc d'entités démoniaques. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Voilà, bien évidemment, je ne vais pas vous donner cette adresse. Si vous la voulez, il va falloir la trouver tout seul. Et je vous souhaite bon courage. Il y a un petit calendrier. Dimanche 20 janvier. Donc ça montre un petit peu... je pense pas que c'était une mise en scène. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui sont venus ici. Même toucher ça avec ses doigts, non merci. Je pense qu'en fait la personne elle a vraiment arrêté de mettre à jour son calendrier le 20 janvier de l'année de son décès, sauf qu'elle est décédée plus de 6 mois après, donc c'était peut-être même l'année d'avant en fait, j'en sais rien du tout, mais ouais, elle est décédée en fin d'année et donc ça s'est arrêté en janvier, donc ça montre bien encore qu'elle avait des troubles, peut-être des pertes de notion du temps entre autres, ou alors elle s'en foutait complètement, elle avait plus rien envie de savoir, enfin bon bref, ça pour dire que ça peut être un signe aussi de ces troubles, ou alors elle était complètement paumée, elle se croyait en janvier, je sais pas. Je vais vous emmener maintenant dans l'endroit que je crains le plus. Hop. C'est le grenier. Je sais pas si vous voyez déjà. Ah, c'est flippant. Regardez ça. C'est hallucinant. Je vous allume un peu plus fort. Regardez tout ça. C'est dégueu. Et c'est pas fini. Il y en a partout. Absolument partout. Je suis obligé de marcher dessus. Heureusement que ça a séché. Regardez. Il y en a des montagnes là-bas. Regardez ça, tout ça. Tout ce que vous voyez par terre là. Tout ça là, c'est pas des bouchons en liège. Hein. C'est des énormes caca. Voilà, c'est toutes des crottes. Tout ça. Et tout ça aussi. Il n'y a que ça. Et il y en a encore là-bas. Là. Et là. C'est hallucinant. Juste, ça n'a aucun sens. Ces chiens étaient enfermés là. Sous le toit, vous voyez. Voilà, il n'y avait même pas d'étage, c'était pas aménagé. Juste, c'était sous le toit. Ici, il y a plein de planches pour faire du parquet. Mais rien n'était fait. Et il y a donc ces chiens qui étaient là. Il y en a encore là-bas. C'est répugnant. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vit dans cette maison. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que ma présence vous dérange ? Si vous faites un bruit,
Je m'en irai tout de suite. Très bien. Alors je vous laisse. Je ne vous embête pas plus. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Ok, moi je me casse. Je sais pas si ça s'est entendu à la caméra, mais en fait il y a eu un petit bruit juste après ma réponse, un bruit comme un bocal en verre. Du coup je vais pas insister. En fait je vous explique, j'ai tellement chaud en rentrant dans la cuisine à chaque fois, hein. Je sais pas si ça va se voir, je suis en sueur en fait. Et donc j'ai voulu simplement poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais que je suis chez vous, machin. Donc il y a eu une réponse à la fin. Donc je vais pas les embêter. J'ai pas envie de... C'est pas très grave. Il y a 2-3 plans de coupe que j'aurais voulu faire, mais... Vu que je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, d'après les on-dit de chacun, j'ai pas envie de prendre de risques, sachant que je suis seul en plus et que j'ai aucune protection. Je sais qu'il y a des gens qui me diront mais prends des choses avec toi, prends un chapelet, prends des pierres, je sais pas quoi, mais je crois pas en ça en fait. Donc je veux bien prendre des choses de protection, mais j'y crois pas en fait, donc ça va pas m'aider. Du coup ça va être la fin de cette vidéo déjà. J'espère que la visite vous a plu, j'espère que l'ambiance un petit peu maison hantée et vidéo de nuit vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos de ce style. C'est un chien. Puis je vous en ferai avec plaisir. Il faudrait juste que je trouve des endroits un petit peu inquiétants comme celui-ci. Si quelqu'un connaît cet endroit et a déjà vécu des phénomènes étranges, n'hésitez pas à venir m'en parler, un message privé sur Instagram. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux dans les descriptions. Vous m'envoyez un message sur Instagram, vous me racontez si vous avez déjà vécu ce genre de phénomène ici, si vous avez reconnu le lieu. Par contre, s'il vous plaît, si vous avez reconnu le lieu, déjà ne dites pas où c'est dans les commentaires, et ni à personne, et ne donnez pas vos témoignages dans les commentaires, venez vraiment me les dire en privé. On sait jamais si vous par hasard vous lâchez l'adresse sans faire exprès. Voilà. D'ailleurs si vous voulez me donner des témoignages de phénomènes que vous avez vécu, n'hésitez pas à me le dire, mais sans donner d'adresse, ne donnez aucune adresse s'il vous plaît. Il y a mon panolette qui m'éclate les yeux, donc je vais pas continuer longtemps à vous parler. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, si vous venez de me découvrir. À activer la cloche aussi, c'est très important. Activez toutes les notifications, comme ça vous pourrez être au courant de quand je sors une vidéo. Vire le papillon de mon micro. Bref, voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne nuit ou une bonne journée. Bonne nuit en tout cas, j'espère que vous avez regardé cette vidéo dans le noir le soir. Du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!